Hello à toi qui m'écoute. Ici Ia, prends une grande inspiration, on va papoter un peu. Bonjour. En vrai, je sais jamais comment commencer les épisodes. J'espère que tu vas bien. J'espère que cette fin d'année se passe très bien pour toi. D'ailleurs, joyeuses fêtes, joyeux Noël à toutes les personnes qui fêtent Noël. J'espère que vous avez pris le temps de passer ce moment avec vos familles, vos proches. Big up à toutes les personnes qui étaient seules pour Noël, notamment les étudiants étrangers qui sont loin de leur famille. Grosse force à vous. Et puis j'espère que quand même c'était une période assez cool pour vous parce qu'il y a plein d'activités à faire, notamment sur Paris. Donc j'espère que vous avez pu profiter de ça. Avant de rentrer dans le vrai sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de prendre 2 minutes pour dire merci parce que cette fin d'année, elle est aussi marquée par vos retours et franchement, ça compte beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée pour ce podcast. Merci à toutes les personnes qui écoutent vraiment IA avec Love. Merci à toutes les personnes qui me donnent leur avis comme ça, sans que je demande ou autre. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que moi, je suis une personne qui ne va pas forcément vers les gens. Donc, j'ai beaucoup de mal parfois à demander l'avis des autres, notamment sur ce podcast. Donc, merci à toutes les personnes. Dès que j'ai un épisode qui sort, j'ai une copine à qui je pense qui m'envoie direct un message qui me dit «Ah, j'ai trop aimé» ou «Ah, fallait améliorer ça, etc., etc.» instantanément. Et ça, franchement, ça me va droit au cœur. Sur le nouveau format Mon Love Circle, j'ai reçu beaucoup d'avis positifs. Honnêtement, je n'étais pas du tout sûre de moi quand je l'ai lancé. C'est parce que c'est un format qui est super court. C'est pas des longs vocaux où je raconte ma vie. C'est presque... Enfin, c'est un format qui dure 2 minutes, 3 minutes. Donc, c'est... Je sais même pas si on peut appeler ça un vrai podcast, en vrai. Pour le coup, ça a vraiment bien pris. Vous avez été hyper réceptifs, hyper bienveillants. Et ça m'a grave touchée. Petit détail, mais c'est grâce à ce format-là, ou du moins grâce à cet épisode-là, que Kadeta a commencé à écouter mes vocaux. Benjamin, je sais pas, je suis pas encore sûre. Elle m'avait dit qu'elle avait commencé, mais bon, I don't know. Mais en vrai, ça me va. Parce que de base, je sais que tout le monde n'est pas très podcast. Et aujourd'hui, j'ai plus ce truc de me dire que tout le monde doit forcément écouter ce que je fais. Je crée, je partage, et ceux qui veulent suivre, suivent. Donc, ça me va si elles n'écoutent pas. Mais bon, grâce à ce petit format, Kadeta, au moins, elle a écouté tous mes épisodes. Elle est revenue un soir et elle m'a dit «Bon, j'ai écouté tous tes épisodes. Maintenant, je vais faire comme toi. Je vais me faire des vocaux à écouter tous les 6 mois.» Bref, c'était drôle. Anyway, merci pour l'accueil. Merci pour tout l'amour. Et clairement, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin l'année prochaine. Et du coup, naturellement, on arrive au sujet du jour. Donc, le dernier vocal de l'année. J'avais envie de faire une sorte d'introspection douce sur mon année 2025. Je vous ai déjà parlé de ce système que j'ai. Donc, tous les 6 mois, je m'enregistre un vocal. Je parle de là où j'en suis, de ce qui a changé, de ce que je ressens. Et ensuite, je les réécoute 6 mois après pour voir mon évolution. Et en fait, j'ai exactement le même système, mais à l'année. Donc, le 1er janvier 2025, j'ai enregistré un vocal que je devais écouter le 31 décembre 2025. Bon, on n'est pas encore le 31, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'écouter avant d'enregistrer ce vocal parce que ça a permis aussi de me confronter à la version de moi d'il y a presque un an. Et vraiment, spoiler alert, c'est quelque chose. Parce que ce vocal que j'ai enregistré du coup au début de cette année, il est chaotique, vraiment. Je parle quasiment d'un seul sujet, un sujet qui est même plus d'actualité, qui n'a même plus du tout la même place dans ma vie actuellement. Et quand je l'écoute maintenant, je me rends compte à quel point à ce moment-là, ça prenait vraiment toute la place. Je rigole parce que c'est un sujet nul, mais nullissime. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce jour-là, j'étais pas hyper bien. Je revenais de vacances. J'avais passé presque tout le mois de décembre 2024 au chaud, au soleil. Et le retour en France m'a fait... Ah, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait super mal. Le froid... Je crois qu'il a neigé l'année dernière, non? Bon, en tout cas, il faisait hyper froid. La reprise au taf, mentalement, j'étais vraiment pas prête. Mais malgré ça, ce vocal disait énormément de choses. Je parlais de mes relations humaines. J'aime bien le dire comme ça parce que je trouve que c'est plus marquant. De mon besoin de trouver
du coup une safe place. Je parlais beaucoup de mes locks parce que je venais de faire mon départ, du travail en général, de la lecture, de ma foi. Et avec du recul, je me rends compte que même si j'étais pas bien et que je parlais du même sujet, surtout au début, je savais exactement ce que je voulais pour 2025. Fin 2024, j'avais vraiment fait un effort pour poser des bonnes intentions, pour être plus structurée. J'avais pris tous les outils que tu vois sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux. Je les avais tous faits pour que vraiment mon année 2025, elle soit au top. J'avais un bon mindset, j'avais une belle énergie. Niveau organisation, j'étais vraiment parée en fait pour 2025. Et rien que pour ça, je suis archi fière de moi. En vrai, 2025, ça a super bien commencé. Mais avec le temps, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis beaucoup plus renfermée que les années précédentes. Je suis moins sortie, j'ai fait moins d'activités, je donne moins de nouvelles, surtout sur cette fin d'année. C'est pas quelque chose dont je me sens coupable, mais mon côté introverti a vraiment pris plus de place que d'habitude. Et en vrai, rester seule, avoir des moments, c'est pas un problème. Enfin, j'ai fait tout un vocal là-dessus, comme quoi moi ça me va. Et je sais que j'en ai besoin. Mais ce qui est dur, c'est le retour à la réalité. Quand tu te rends compte que t'as peut-être un peu trop disparu, que t'es resté un peu trop dans ton coin. Pour 2026, j'ai envie de retrouver une sorte d'équilibre. Pas sortir pour sortir, mais rester active, présente pour ma famille, pour mes copines, pour mes amis, pour mes proches et rester connectée quoi. Un autre truc qui a beaucoup joué cette année, c'est le travail. Je vais pas m'attarder sur le sujet, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les changements. Beaucoup de départs, des gens que j'aimais beaucoup, des gens qui rendaient le quotidien plus léger. Vraiment la période où j'arrivais au travail en rigolant, où l'ambiance était hyper bonne, où je me sentais hyper entourée, ça me manque. Et jusqu'au dernier mois, jusqu'au mois de décembre, il y a eu des départs. Et mine de rien, le travail ça prend vraiment une place dans nos vies. Donc, quand l'environnement change autant, ça impacte forcément ton mood, en fait, ça impacte ton énergie. Après, j'ai pas non plus une torture au travail. Non, mais faut le dire, faut le dire. J'espère que vous avez la ref. Et Dieu merci, il y a encore des collègues que je kiffe à la mort. Il y en a certains, c'est même plus mes collègues, c'est des amis. Après, il y a aussi ce sentiment de stagner. J'ai l'impression de pas forcément évoluer dans ce que je fais, de faire souvent la même chose. Mais bon, sur l'année 2026, il y aura pas mal de changements again. Mais en même temps, je me dis que les changements, ça annonce un renouveau. Donc en vrai, je reste ouverte. Si je devais aussi parler du point le plus fragile, je dirais, de mon année, ce serait clairement mon hygiène de vie. En fait, elle s'est pas empirée, mais elle s'est pas améliorée non plus. J'ai des problèmes de sommeil depuis très 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 longtemps. Je suis une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais surtout la nuit. La nuit, mon cerveau ne s'arrête jamais. C'est souvent la nuit que je travaille. C'est souvent la nuit que je préfère travailler. Mais c'est d'ailleurs souvent la nuit que je prépare mes épisodes, que je réfléchis, que je crée, que j'enregistre les épisodes et forcément ça a un impact sur ma santé. J'arrive pas à avoir de longues nuits de sommeil, j'arrive pas à faire 8 heures de sommeil d'un coup MDR. Je suis obligée de me réveiller au moins toutes les 4 heures. Donc ça n'a pas du tout changé, ça fait un moment que c'est comme ça et je voulais vraiment travailler sur ça cette année, mais bon, j'ai pas réussi. Le sport aussi, c'est un sujet parce que faut vraiment que pour l'année prochaine, je m'y mette à fond. À noter que j'ai eu aussi des problèmes de santé. J'ai été arrêtée sur cette fin d'année là pendant je sais pas combien de jours. Donc je pouvais pas faire de sport. Enfin, j'étais arrêtée pour le sport. Du coup, ça a vraiment cassé le rythme que j'essayais de reprendre petit à petit. Bon, là, maintenant, je te rassure, ça va mieux. Mais sur 2026, faudrait que je trouve un autre... faudrait que je retrouve le programme que j'avais il y a quelques années, parce qu'avant, j'allais à la salle hyper régulièrement. Quand j'étais en télétravail, avant même de commencer le taf, j'allais à la salle de sport et tout. J'ai envie de retrouver ce rythme-là et aussi le goût que j'avais pour le sport, parce que je l'ai un peu perdu sur ces derniers mois. Malgré tout ça,
2025, ça a été une très belle année. Le plus gros progrès, je dirais, que j'ai fait, c'est la productivité et l'organisation sur les projets que j'avais prévus. Entre autres, j'ai lancé le podcast. Enfin, je crois que j'en ai jamais parlé ici, mais j'ai aussi fait une intervention sur le compte Bénin Diaspora où j'ai parlé de mon histoire. Rien que ces 2 projets-là, c'est plus qu'une fierté. Parce que pour le coup, en fait, je me suis tellement bien organisée pour les sortir comme je voulais, au moment où je voulais. Fin d'année 2024, j'avais prévu de sortir mon podcast, j'avais prévu de faire l'intervention chez Bénin Diaspora sans pour autant qu'ils fassent un appel à la candidature. J'avais déjà prévu de leur écrire pour faire une intervention s'ils étaient intéressés, etc. Et puis après, il s'avère qu'ils ont fait un appel à candidature et donc j'ai postulé, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais j'avais déjà tout prévu fin 2024. Et ça s'est passé exactement comme je le voulais et ça, j'en suis plus que fière. Il faut savoir que je suis une personne qui a très peur de l'échec, qui a peur du regard des autres. Ça, c'est mon côté africain qui ressort. Donc, réussir à aller au bout de mes pensées, au bout de mes idées, c'est vraiment un truc de ouf. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Donc, félicitations Inès, félicitations Iya. Cette année aussi, j'ai lu 6 livres. Applaudissez-moi carrément, applaudissez-moi. Bon, après moi, c'est vrai que je lis surtout pour améliorer mon vocabulaire et pour mieux m'exprimer. Même si j'ai pas été ultra régulière, je suis sortie de ma zone de confort. Maintenant, pour l'année prochaine, j'aimerais vraiment avoir le réflexe de lire, trouver des livres qui me prennent dès le début, comme Open Water, qui est jusqu'à présent le meilleur livre que j'ai lu, n'en déplaise à L'Alchimiste, qui est très bien aussi, hein. Mais je préfère Open Water. Et d'ailleurs, je vais sûrement intégrer un book club, parce que j'ai ma cousine qui va en créer un l'année prochaine. Si vous êtes intéressé, dites-moi. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, parce qu'elle cherche aussi du monde. Plus on aime, mieux c'est. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message et puis je vous donnerai le petit formulaire à remplir. Dernière partie du côté positif de mon année 2025, les locks, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment le plus gros de l'année, je dirais. Voir l'évolution, me voir évoluer avec mes locks, ça a changé beaucoup de choses. Ça a beaucoup joué sur ma féminité parce que c'était un point que je voulais améliorer sur cette année, être plus féminine, moins m'habiller en mode schlag et tout, même si c'est difficile parce que je sais pas si vous le savez, mais ça s'est sûrement entendu. Du coup, je suis une personne très paresseuse. Donc, parfois, j'ai la flemme de bien m'habiller, de bien préparer quand il n'y a pas d'occasion spéciale. Vraiment. Et là, du coup, le fait que j'ai des baby locks, donc mes locks sont assez courtes, j'ai dû trouver des alternatives pour que je paraisse vraiment plus femme, plus féminine. Avant, je comptais beaucoup sur mes coupes. Maintenant, avec les cheveux courts, j'ai dû me concentrer sur les détails. Donc, mettre des bijoux plus imposants, plus me concentrer sur le maquillage. Vraiment me concentrer sur le détail, quoi. Et au final, ça m'a aidé à mieux me connaître, carrément. Et puis, dernier point qui est très important pour moi, la partie voyage. Cette année, j'ai gardé le rythme que j'essaye d'avoir depuis quelques temps, donc de faire un gros voyage par an. Cette année, je suis allée au Japon. Sur 2026, j'ai prévu beaucoup de voyages, comme d'habitude. Beaucoup n'en verront pas le jour, je pense. Mais j'aimerais vraiment garder ce rythme-là pendant encore très longtemps. Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, donc je pense que c'est le moment où je dois vraiment faire le plus de pays possible. Donc voilà, 2025, ça n'a pas été une année parfaite. Il y a eu quelques moments de doute, une fin d'année un peu compliquée, mais je pense que ça a été surtout une année de progrès, de construction. Le fait que je fasse des recherches, que je mette tout en place pour que cette année se passe bien, pour ça, je suis fière de moi. Je le redis encore une fois, mais je suis hyper fière de moi sur ça parce que j'ai tout fait pour que tout se passe bien cette année. Donc, certes, une année parfaite, je pense que ça n'existe pas parce que, il y a plein de choses qui sont hors de mon contrôle. J'ai réussi quand même à faire un travail sur moi pour que tout se passe bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que 2026 me réserve. J'ai hâte de continuer à évoluer et puis j'ai hâte de vous emmener avec moi. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année, que 2026 soit aussi une bonne année pour vous. Et puis faites des moodboards. Les moodboards, ça aide de fou malade. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Prenez soin de vous et on se dit
à l'année prochaine. Gros bisous. À bientôt pour un nouvel épisode, toujours avec Love.